Souviens-toi de ce 10 mai 1974. Souviens-toi des paroles blessantes et des phrases assassines. Souviens-toi, Valérie. Oui, nous connaissons tous cette date où l'homme du passé aura mis un pied dans la tombe. Nous connaissons tous les conséquences qu'une simple phrase aura pu avoir sur le destin de la France. Tous, vraiment? Ce soir, je vois des regards juvéniles perdus. Les Hélènes, ne me mentez pas. Je vois à vos mines que vous ignorez quelle tragédie s'est déroulée le 10 mai 74. Maintenant, je sais ce que peut ressentir monsieur le maire devant vous. Puis, un peu de tristesse. De la tristesse, c'est aussi ce que ressent Mitterrand, ce 10 mai à 20h, à l'occasion du débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 74. Pour Tonton, partager les richesses que produisent tous les Français, c'est, je cite, presque une question d'intelligence, c'est aussi une affaire de cœur. Lorsque Giscard, l'icône des jeunes, lui répond « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur », Mitterrand ne sait pas quoi répondre. Il est désarçonné, décontenancé, tétanisé. Car ce soir-là, Mitterrand découvre l'amère réalité. S'arroger une conception unique du bien commun pour légitimer et surélever sa politique par rapport à celle de son adversaire était, sinon malhonnête, au moins inutile. Car ce soir-là, Mitterrand réalise que les cœurs ne battent pas tous à la même cadence que le sien. Et les élections le lui confirmeront. Mitterrand président, pendant les 7 années de sa traversée du désert, ce n'était plus qu'une utopie. Que dis-je, un mythe errant. Il n'est pas le seul à ressentir cette tristesse. À vrai dire, nous autres, nous découvrons tous les jours à nos dépens que nul n'a le monopole du cœur. Nous autres, les célibataires, nous savons que c'est une illusion qui fait croire aux amants qu'ils ont un monopole sur le cœur de l'être aimé. Pourtant, des cœurs à prendre, oui, il y en a. Et on est pour preuve mes 200 matchs sur Tinder. Mais les passions étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire humaines, des cœurs à rendre, il y en a aussi. Et votre serviteur est bien placé pour vous en parler, puisqu'avant d'épouser ses études de droit, il avait fréquenté quelque temps une fille, et dans sa naïveté, avait pu croire qu'elle lui était acquise. Initialement, pourtant, tout laissait à penser que cette relation était faite pour durer, puisque les pourparlers précontractuels avaient abouti aux concessions suivantes. Comme dans un contrat synalagmatique, nous avions des obligations réciproques de fidélité. Comme en liberté fondamentale, nous étions libres de faire tout ce qui ne blesserait pas l'autre. Et comme en finance publique, notre règle d'or, c'était le principe de sincérité. Mais qu'est-ce que j'avais pu être niais! À l'époque, le lycéen et juriste du dimanche que j'étais ignorait encore que chaque principe trouve son exception. La rupture n'en fut que plus douloureuse. Et cela aura été mon 10 mai 74 à moi. Car d'une certaine manière, comme Mitterrand qui n'était plus le candidat des Français, je n'étais alors plus le candidat de son cœur. Je vous en prie. Heureusement, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et je vais mieux. Et c'est surtout grâce au conseil de quelqu'un en particulier, qui m'aura remonté le moral quand il était au plus bas. Quand il me disait « Ça fait mal de vivre sans toi ». Christophe m'a aidé. Plus sérieusement, nous l'avons vu, en politique comme en amour, nous découvrons tous à nos dépens que nous n'avons jamais prise sur le cœur d'autrui. Pourquoi? Vous le savez très bien pourquoi. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui, le cœur est fou, il est imprévisible et incontrôlable. Et aujourd'hui, ce problème du cœur est le cœur du problème. Si nul n'a le monopole du cœur, comment jurer fidélité? Mesdames et messieurs,
Devons-nous nous résigner à croire qu'il ne faut jurer de rien, surtout lorsque le jeu de nos émotions rend impossible toute perspective sur l'avenir? Il est vrai qu'il ne faut jurer de rien, et pourtant, c'est déjà jurer que de dire cela. D'ailleurs, jurer fidélité, on dirait presque que c'est une grossièreté. On dirait presque que la fidélité, c'est quelque chose qui se monnaie. Or, il n'en est rien. Sauf si, éventuellement, vous êtes un ami de Liliane Bettencourt. Non, non. La fidélité, c'est avant tout un engagement. Soit envers une personne, soit envers des valeurs. Et comme c'est un engagement pour l'avenir, il peut alors être trahi. Aux États-Unis, tout serment prend une forme éminemment religieuse. Il faut jurer, et avec la main sur la Bible, s'il vous plaît. Nous autres, en France, on préfère jurer par un serment fort, plutôt que par un faux serment. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. De jeunes avocats qui auront prononcé cette puissante formule, il y en a eu, et il y en aura. Oui, même vous les L1. Vous voyez qu'on peut aussi placer des espoirs en vous. D'ailleurs, nous autres, les étudiants, nous jurons aussi fidélité, et cette fois à notre très chère Université d'Angers. Et comme Saint-Serge est une personne morale, c'est un engagement envers des personnes et envers des valeurs. Notre fidélité est constamment renouvelée et constamment rejurée. Parfois, nous le jurons tacitement, via des silences prolongés à la BU. Parfois, nous le jurons expressément, et même avec virulence, quand il s'agit de défendre l'honneur de Saint-Serge contre le mépris de certains étudiants d'Assas. Et pourtant, Saint-Serge, tu nous as tous trompés. Tu as perdu le monopole du droit en ouvrant tes jambes, tes portes, pardon, aux économistes, et que dis-je, même aux touristes. Bien que je ne vois pas la différence entre les deux. Quand je m'aperçus de ces infidélités, quand je m'aperçus de ces infidélités, je te l'avoue, Saint-Serge, j'ai hésité à demander le divorce pour faute sur le fondement de l'article 212 du Code civil. J'ai hésité à quitter Saint-Serge pour sa grande sœur plus attirante, la Sorbonne. Emballé par cette idée de rejoindre un jour la capitale, je me mis à travailler d'arrache-pied pour que mon dossier soit accepté. Des folles soirées torrides à la BU, oh oui, j'en ai vécu. Elle qui m'accueillait jusqu'à 22h30. Et puis un soir, alors que je terminais les préliminaires juridiques, l'introduction, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Certes, je n'avais pas le monopole du cœur de Saint-Serge. Certes, il ne m'était pas toujours très fidèle en favorisant d'autres que moi, comme les privatistes qui, entre nous, n'ont pas le monopole de la difficulté. Certes, et pourtant, j'ai réalisé que je n'en serais jamais arrivé jusque-là, à travailler si dur s'il en avait été autrement. Ce soir-là, j'ai compris qu'il existait bien un cœur sur lequel j'avais un monopole. Et ce cœur, c'était le mien. Et alors, tout est devenu plus clair. J'ai compris que la seule fidélité à laquelle nous pouvions nous engager, et la seule qui avait véritablement un sens, c'était la fidélité à soi-même. Et vous pouvez applaudir. Mitterrand aussi l'avait compris, lorsqu'à l'occasion du débat télévisé de 1988, l'homme du passé répondait à son adversaire « Vous n'avez pas, monsieur Chirac, le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime moi aussi. » Certes, me direz-vous, Mitterrand n'était pas au socialisme ce que Castro était au communisme, fidèle. Certes, il aura commis des erreurs, et pourtant,
il aura retenu la leçon la plus importante. C'est parce que le cœur des hommes n'est jamais acquis que nous pouvons devenir ce que nous voulons. Mais l'ironie de cette histoire, et je conclurai là-dessus, c'est que les hommes ne retiennent jamais les leçons de l'histoire. Qu'il s'agisse de Mitterrand contre Giscard, ou d'Hollande contre Trierweiler, des François et des Valéry infidèles qui n'ont pas compris que nul n'a le monopole du cœur, il y en a eu hier, il y en a aujourd'hui, et je pense bien qu'il y en aura demain. Valérie, tu aurais dû savoir que celui qui te disait d'abord « J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie », pourrait ensuite changer d'avis pour préférer être égayé par Julie. Valérie, tu aurais dû apprendre de notre passé et être fidèle à ce qu'il y avait de bon en toi, le journalisme, plutôt que de t'adonner à la rancœur d'une personne blessée et trompée. Valérie, souviens-toi des paroles blessantes et des phrases assassinées. Souviens-toi, Valérie. Merci pour ce moment.